Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les aventures, abonnez-vous. Et oui, on prépare plein de choses incroyables. Les trois garçons marchaient tranquillement dans leur cité. Ils rigolaient, se taquinaient, profitaient du beau temps. Quand soudain, quelque chose attira leur attention. Oh, regardez, un chaton. Il dort trop fort, on dirait un bébé. Vous pensez qu'il est perdu? Ou qu'il vit ici? Ou peut-être abandonné? On ne peut pas le laisser seul comme ça. Peut-être qu'il a faim. Salam alaikum les garçons. Wa alaykum salam Fatima. Oh, un chaton. Il est trop mignon. On doit réfléchir. On ne peut pas juste le prendre. Je veux l'adopter, s'il vous plaît. Quoi? Mais Fatima, c'est pas un jouet. Peut-être qu'il a une famille. S'il a un maître, il doit être inquiet. Mais en même temps, il est tout seul. Fatima, tu as un bon cœur. On peut l'aider, mais on doit être juste. On cherche d'abord son propriétaire. Je m'occuperai de lui, promis. Regarde, il m'aime déjà. Les enfants décidèrent d'aider le chaton comme ils pouvaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. Et prendre soin d'un petit animal, c'est une très belle miséricorde. » Les enfants décidèrent d'emmener le chaton chez Fares, juste pour le nourrir et le mettre en sécurité. Ils marchent doucement, Fatima tenant le chaton contre elle avec soin. Bon les amis, si on veut l'aider comme il faut, on doit faire un plan. Étape 1, on nourrit le chaton. Étape 2, on le met en sécurité. Ici dans le jardin, c'est parfait. Ah non, Zayn. Moi, je veux bien l'emmener chez moi, s'il vous plaît, les garçons. Je le mettrai dans ma chambre, sur mon doux coussin rose. Il dormira bien, mon bébé chat. Rose, bleu, vert. Tant que c'est moelleux, ton chat vote oui. Bon d'accord Fatima, tu peux le garder jusqu'à ce qu'on retrouve son propriétaire. Étape 3, on prend une photo de lui, pour l'affiche. Et ensuite, on imprime des affiches, Inch'Allah. Mais on met quel numéro sur l'affiche? On peut pas mettre nos numéros de téléphone, ce n'est pas prudent. Il savait qu'il fallait toujours demander l'autorisation aux parents. C'était important d'être prudent et responsable. Fares entre un instant dans la maison, puis ressort en courant. Quelques secondes plus tard, le papa de Fares arrive dans le jardin. Oh, mais c'est une petite boule de poil, ça. Alors, qu'est-ce que vous préparez? On veut retrouver son propriétaire. On fera une photo et une affiche. On peut utiliser votre numéro si vous voulez. Bien sûr que oui, les enfants. C'est une belle action que vous faites là. Allah aime ceux qui sont bons et miséricordieux. Allez, je vais vous aider à faire l'affiche et vous allez après à l'imprimerie de Madame Nada. Elle va vous aider, Inch'Allah. Ouah, merci papa de Fares. Vous êtes un super-héros d'informatique. Vous allez à l'imprimerie, et moi, je garde mon petit miaou. Leur plan était prêt. Ensemble, avec gentillesse et courage, ils allaient là faire de leur mieux pour retrouver la famille du petit chaton. Quand elle entendit leur histoire, Madame Nada fut tout de suite touchée par leurs gestes. Sans hésiter une seconde, elle accepta de les aider. Fares, un peu timide, sortit alors ses économies de sa petite poche. Il voulait payer parce qu'il savait que ce qu'il faisait avait de la valeur. Mais Madame Nada secoua doucement la tête et posa sa main sur son cœur. Elle leur expliqua qu'il y a des choses qu'on fait uniquement pour plaire à Allah et qu'aider les enfants à faire une bonne action. C'était déjà une récompense en soi. Les enfants la remercièrent du fond du cœur. Ils étaient heureux et leur sourire suffisait à remplir la boutique de lumière. Car quand on agit avec sincérité, Allah met toujours une bénédiction dans nos gestes, même les plus petits.
Pendant que les garçons distribuaient les affiches dans toute la cité, Fatima, elle, était restée à la maison. Dans sa chambre, le petit chaton dormait paisiblement, roulé en boule sur un coussin rose tout doux. Fatima le regardait avec tendresse. Elle lui caressait la tête doucement pour ne pas le réveiller. Dans son cœur, une petite pensée murmurait. Et si personne ne venait le chercher? Et s'il restait toujours avec moi? Mais presque aussitôt, Fatima sentit que ce n'était pas tout à fait juste. Elle baissa un peu la tête et chuchota toute seule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Alors elle sourit tristement, mais avec paix dans le cœur. Elle comprenait maintenant, aimer vraiment le chaton, c'était aussi vouloir qu'il retrouve sa famille, même si cela voulait lui dire au revoir. Elle posa sa main sur le petit dos du chat, qui dormait profondément sur le coussin rose, et murmura doucement. « Je veux ton bonheur, petit chat, même si ce n'est pas avec moi. » Et à ce moment-là, Fatima se sentit légère, comme si Allah avait apaisé son cœur. Parce que quand on fait le bien avec sincérité, Allah y met toujours un peu de paix et de lumière. 2 jours passèrent. Pendant ce temps, les enfants se relayaient pour s'occuper du petit chaton. Le matin, Amir venait lui donner à manger. À midi, Zayn lui faisait faire un peu d'exercice. Enfin, quand il ne s'endormait pas sur ses genoux. Et le soir, Fatima lui racontait des histoires tout en le caressant. Le chaton ronronnait, heureux. Il recevait tant d'amour, tant de douceur. C'était devenu comme un nouveau membre de la famille. Mais un après-midi, le papa de Fares arriva dans le jardin. Son visage était calme, mais on sentait qu'il venait avec une nouvelle importante. Les enfants se tournèrent vers lui, curieux. Le papa s'assit près d'eux et dit doucement. « Les enfants, quelqu'un a reconnu le chaton sur votre affiche. La propriétaire l'a vu chez la boulangerie, juste en bas de la cité. Elle viendra le chercher ce soir. » Un silence remplit le jardin. Fatima serra doucement le chaton contre elle. Elle leva les yeux vers son papa et demanda d'une petite voix « Et c'est qui son propriétaire ?» Le papa sourit avec tendresse. « C'est une petite fille. Depuis qu'elle l'a perdue, elle pleure tous les jours. Elle était si triste. Mais grâce à vous, elle va retrouver le sourire. » Fatima baissa les yeux vers le chaton endormi dans ses bras. Ses doigts glissaient lentement sur sa fourrure douce. Elle comprenait que, même si c'était difficile, elle allait devoir lui dire au revoir. Parfois, aimer, c'est aussi accepter de laisser partir. Et Allah, lui, voit chaque petite tristesse qu'on porte pour faire une bonne action, et il la transforme en récompense, bien plus belle encore. Le soir arriva. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose. Dans le jardin, les enfants attendaient. Le petit chaton dormait, sans savoir que ce serait sa dernière sieste ici. Puis, la sonnette retentit. C'était la petite fille. Elle s'appelait Lina. Ses parents étaient avec elle, le sourire ému. Quand Lina vit le chaton, son visage s'illumina. Ses yeux brillaient, comme si toutes ses larmes s'étaient transformées en lumière. Elle s'accroupit et murmura doucement « Mon petit White, viens voir maman. Tu m'as tellement manqué. » Le chaton ouvrit les yeux, reconnut sa voix et courut vers elle. Il se blottit aussitôt dans ses bras. Fatima regardait la scène en silence. Elle sentit une boule dans sa gorge. Son cœur battait fort. Elle était heureuse, mais un peu triste aussi. Les garçons, eux, souriaient fièrement. Ils voyaient que leurs efforts n'avaient pas été vains. Lina releva la tête et dit d'une voix timide « Merci. Merci beaucoup d'avoir pris soin de White. » Ses parents la regardèrent avec fierté et remercièrent à leur tour. Fatima fit un petit signe de la main. Le chaton miaula doucement, comme pour lui dire au revoir. Ce soir-là, les enfants apprirent qu'aimer, c'est aussi vouloir le bien de l'autre. Et que chaque acte fait avec sincérité, même s'il coûte un peu, est une graine que l'on plante dans son cœur. Et qu'Allah fait grandir en une belle récompense. Et c'est ainsi que les enfants ont appris qu'aider et rendre ce qui ne nous appartient pas fait partie des plus belles valeurs en islam. Le cœur léger et fier d'eux. Ils partagèrent ensuite une pizza bien méritée. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, pour vivre encore plein d'aventures remplies de bonté et de sourires.